Bonjour à tous, sujet du jour, les migrants. Un sujet ô combien d'actualité en ces périodes de populisme, comme on dit en Europe, c'est-à-dire de gouvernements nationalistes, patriotiques, qui prennent de plus en plus de pouvoir. Ce qui est très intéressant dans les migrations actuelles, c'est qu'on a un décalage extraordinaire entre des populations européennes qui ne veulent pas être, comme on dit, remplacées. Et je le rappelle que historiquement, la plupart des génocides dans le monde sont des génocides par remplacement. Ce ne sont pas des génocides rapides dans le cadre de guerre. On en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais ce sont la plupart du temps des génocides par remplacement. Les Amérindiens en Amérique du Nord, les aborigènes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils ont été simplement remplacés. On n'est pas allé les tuer les uns après les autres. Il y a eu quelques batailles en Amérique du Nord, mais c'est pas l'essentiel du remplacement. On est dans un contexte aujourd'hui politique où on a à gauche et à droite des défenseurs des migrations et à gauche et à droite des adversaires de ces migrations. À gauche, on va avoir notamment les no-borders qui vont défendre nos borders, donc pas de frontières, et qui veulent accueillir 50, 100, 200 millions d'Africains en Europe. Ils disent c'est très bien, ça va permettre de régénérer l'Europe, de remplacer la population. C'est un génocide par remplacement, mais on assume. Alors ils disent pas génocide par remplacement, ils disent c'est un remplacement, mais on assume le remplacement, c'est formidable. On a aussi, venant de la droite, ou de ce qu'on aurait pu estimer être la droite à une époque, le pape François. Le pape François qui demande à chaque chrétien et à chaque catholique d'Europe d'accueillir, chaque famille doit accueillir un migrant. Chaque famille catholique d'Europe, donc 50, 60, 100 millions de migrants peuvent venir. C'est un ordre du pape. Hein. Le pape François, c'est ce qu'il veut. Les évêques des conférences épiscopales, donc en France, en Italie, ont également approuvé en disant ça y est, effectivement, il faut accueillir maintenant massivement, c'est inéluctable, il faut remplacer. Donc on a à droite comme à gauche des partisans, de chauds partisans. On a à droite comme à gauche aussi des adversaires. À gauche, des personnes qui disent mais si des millions de migrants arrivent en Europe, eh bien le système de protection sociale, les retraites, la sécurité sociale, les allocations chômage, ce système va disparaître parce qu'il ne sera pas finançable. On ne va pas pouvoir à la fois payer des prestations sociales et payer des millions de migrants. Et puis, on a à droite, effectivement, des identitaires, des nationalistes, des patriotes, on les appelle comme on veut, qui protestent contre ce remplacement, ce génocide par remplacement. Et puis au milieu, on a une masse politique, aujourd'hui, elle est assez considérable, qui botte en touche, qui dit non mais attendez, il ne faut pas caricaturer, il n'y a pas de remplacement, ce sont des fantasmes. Mais on va voir qu'avec plus le temps va passer, plus ces responsables, ces hommes, ces femmes politiques, mais également ces journalistes, ces éditorialistes, ces commentateurs, ces animateurs, vont devoir prendre position. Ils vont être obligés de dire oui, c'est une bonne chose, c'est une chance, c'est merveilleux, ou bien dire non, c'est une catastrophe, ou on n'en veut pas. Il va falloir qu'ils prennent position. Et donc, on va avoir une recomposition en fait, des positionnements politiques en Europe de manière extrêmement importante. C'est un clivage politique qui est en train de se mettre en place et qui va remplacer les anciens clivages politiques gauche-droite, où on avait d'un côté des gens qui étaient plutôt pour le social, voilà, et puis de l'autre côté des libéraux sur le plan économique. La question des migrants et la question de l'identité européenne, l'Europe est-elle un continent pour les Européens ou est-ce un continent pour les Européens, les Africains, les Asiatiques, après tout, toute la planète? Voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui se pose et chacun devra, bien sûr, prendre position. Alors naturellement, ces positions, dans tous les cas de figure, elles ne sont pas faciles à le défendre. Moi, je défends, et notre organisation défend l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Et dans le préjudice à autrui matériel et volontaire, vous avez ce qu'on appelle DAVIS, hein, destruction, agression, vol, invasion, séquestration. Et invasion, ça peut être un squat, ça peut être une occupation d'usine, ça c'est une invasion, mais ça peut être aussi une invasion migratoire. Ça peut être aussi une invasion militaire. En l'occurrence, il n'y a pas d'invasion militaire, il y a aujourd'hui plutôt une invasion migratoire. Et tout notre système de défense nationale, il est fait pour combattre une armée mécanique, mais la France aujourd'hui ne va pas être envahie par les Panzers du Reich ou par les chars soviétiques. Aujourd'hui, les pays européens sont confrontés à une invasion migratoire, qu'elle soit bénéfique ou qu'elle soit maléfique, ils sont confrontés à cette invasion, et
lorsqu'on défend l'éthique de la liberté, lorsqu'on défend les principes fondamentaux de l'humanité, eh bien on doit s'opposer à cette invasion. Qui en plus, c'est pas simplement parce que cette invasion est quelque chose de mauvais pour les Européens ou mauvais pour les Africains ou pour les personnes qui sont encore une fois des êtres humains tout à fait honorables, mais qui ont tout à fait vocation aussi à rester dans leur pays d'origine. C'est simplement une question aussi de volonté, d'identité. Quand vous allez en boîte de nuit, vous n'avez pas envie de coucher avec tout le monde. Eh bien, quand vous êtes membre d'un pays, d'une civilisation, vous n'avez pas envie forcément d'être remplacé par des personnes qui sont peut-être tout aussi estimables que vous, peut-être même qui sont meilleures que vous, mais qui ne sont pas ce que vous êtes, qui ne sont pas votre héritage, qui ne sont pas votre identité. Voilà la question fondamentale. Avez-vous des questions sur ce point des migrants? Oui, il y a beaucoup de questions, mais d'abord, on a réalisé une mondialisation au niveau planétaire par un système de mise d'une chape de plomb sur les pays en voie de développement. Ceci étant réalisé au niveau mondial, maintenant on veut le faire avec l'immigration. Après les pays, on le fait avec l'immigration. Et ceci risque de développer un gros problème, et là vous avez pratiquement toujours raison, c'est que, commandant, vous savez très bien qu'on risque des populations qui bougent, et donc on risque un conflit de société. On risque un conflit de société. La mécanique diabolique qui a été mise en place après 1945, c'est que on est passé, en fait, l'Occident s'est fait une spécialité de passer d'un extrême à l'autre. On est passé de l'extrême racisme, du nazisme et de l'extermination de ce que les nazis estimaient comme étant les races inférieures, à finalement une philosophie qui consiste à dire, finalement, la race européenne doit être finalement remplacée, et c'est quelque chose qui est moins présent aujourd'hui, mais qui dans la philosophie politique des années 1945, 1950, 1960 était quelque chose d'assez prégnant, d'assez présent, parce que les générations qui vivaient à cette époque-là avaient connu souvent la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et ils estimaient que les Européens étaient intrinsèquement, ils avaient dans le vice dans le sang, si j'ose dire, ou le crime dans le sang, et ils étaient finalement condamnés à s'entretuer, et qu'il fallait finalement importer par le métissage un sang d'origine africaine ou autre, et que c'était plutôt positif pour le continent européen. Donc il y a eu cette philosophie à un moment donné. Mais c'est vrai qu'au train où vont les choses, on risque d'aller vers une confrontation, vers une conflagration tout à fait considérable, et nous risquons de voir en Europe comme aux États-Unis, dans les décennies à venir, parce qu'il faut voir à long terme, moi je ne vous parle pas à 3 mois ou à 6 mois, peut-être des génocides à très grande échelle, ou des confrontations raciales à très grande échelle, à l'échelle du continent européen ou du continent américain. C'est quelque chose qu'il faut totalement envisager, et c'est vrai que les pacifistes aujourd'hui, un petit peu comme les pacifistes dans les années 30 qui disaient il ne faut pas trop dire de mal d'Hitler parce qu'on ne veut surtout pas de conflit avec lui, aujourd'hui il ne faut pas dire trop de mal des migrants ou de l'islam, parce qu'on ne veut pas de conflit, mais c'est ce qu'on appelle la paix des cimetières. Dans la pratique, quand on est confronté effectivement à un remplacement, les Européens vont réagir, et à un moment donné, et surtout quand la social-démocratie va s'écrouler, qu'on n'aura plus les moyens d'anesthésier les populations européennes comme les populations immigrées, eh bien on risque d'aller vers une confrontation, peut-être même plus encore aux États-Unis qu'en Europe. Parce qu'en Europe, les migrants savent qu'ils ne sont pas européens, qu'ils ne sont pas dans leur civilisation, leur continent. En Amérique, c'est beaucoup plus flou. L'Amérique, c'est un pays de migrants à 100%. Donc là, effectivement, les choses risquent d'être beaucoup plus violentes, d'autant plus que les Américains ont beaucoup plus de milices armées. Il y a plus de 3 millions de personnes aux États-Unis qui sont en prison. C'est pratiquement 1% de la population. Déjà en prison, sans compter les personnes qui sont dans les ghettos et autres. Donc on risque d'aller effectivement vers des confrontations. Vous avez raison en général. D'autres questions? Oui. D'après vous, quelle serait la réaction des élus de l'Assemblée corse, puisqu'ils veulent accueillir un certain nombre important déjà de migrants, si le président de la République sautait sur l'occasion en disant puisque la Corse dit nous on accueille des migrants, comme l'Italie eux veulent en expulser 500 000, à ce moment-là le président de la République pourrait dire écoutez, au lieu de les mettre dans des bateaux et puis voguer sur l'eau, vous savez pas, on va les transférer en Corse, ce qui savait que dans leur immense générosité, les Corses à 250 000 habitants quoi. Il verra arriver 500 000 Corses, on pourrait remplacer, faux Corses, on pourrait remplacer le slogan « L'immigration, une chance pour la France » par le slogan « L'immigration, une chance pour la Corse »,
quelle serait d'après vous la réaction des élus de l'Assemblée corse? Alors oui, les élus de l'Assemblée corse ont fait un communiqué le 12 juin en expliquant qu'ils étaient prêts à accueillir les migrants qui avaient été rejetés par l'Italie et par l'Espagne. C'est une façon de prendre le président de la République, Emmanuel Macron, à contre-pied. Mais en réalité, je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose, car effectivement, si demain des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de migrants débarquaient en Corse, la population corse se révolterait et ça se retournerait contre ces leaders nationalistes. Je pense que c'est plus un coup politicien qu'une véritable proposition. Si c'est une proposition véritablement sincère, les nationalistes corse, déjà ils n'ont pas, à mon avis, marqué des points. Ils ont fait parler d'eux, mais ils n'ont pas forcément marqué des points vis-à-vis de l'opinion publique et du peuple corse. Là, ils risquent de perdre rapidement toute crédibilité. Voilà, c'est mon avis. Alors après, ça m'étonnerait beaucoup que les Corses, qui déjà sont réticents à voir des Français ou des Italiens acheter des villas et s'implanter sur leur île, soient très heureux de voir débarquer des migrants d'Afrique ou d'ailleurs. D'autres questions? Oui. Dites-moi, au sein de l'Europe à l'heure actuelle, et notamment en France, 30% de la population est assistée et on emprunte des milliards pour avoir la paix sociale. Est-ce que vous pensez qu'avec un afflux encore important de l'immigration, on risque d'atteindre des sommets qui seront plus acceptables? Alors, aujourd'hui, ils sont finançables parce que l'État peut emprunter à taux zéro auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc, tant que les taux sont à zéro, effectivement, on peut emprunter des sommes illimitées. Sauf que cette politique va être confrontée à ce qu'on appelle la limite de l'efficacité marginale décroissante. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on prend un médicament, il faut des doses toujours plus fortes pour maintenir son efficacité. En économie, c'est pareil. Quand on prend une mesure, notamment les taux d'intérêt à 0%, c'est efficace au début, et puis avec le temps, c'est de moins en moins efficace, et puis à un moment donné, il faut remonter les taux, ou alors il faut faire de l'hyperinflation. Donc tant que les taux d'intérêt sont à 0%, on peut se permettre effectivement ce type de financement et financer toute la misère du monde, comme avait dit en son temps Michel Rocard. Mais le jour où les taux d'intérêt vont remonter, eh bien effectivement ce sera insupportable, comptablement parlant. Il y aura plus les moyens de véritablement financer cette immigration. Encore une fois, elle est financée. Si les gens viennent en Europe et pas au Canada et pas aux États-Unis et pas en Russie, pourquoi ils viennent en France, en Italie? Parce qu'on leur donne ces 49 ou 59 euros par jour, obligatoirement. C'est obligatoire au niveau de l'Union européenne pour leur permettre de vivre. Et ils le savent. Ils font leurs calculs. Dans leur pays, ils gagnent 59 euros peut-être par semaine ou par mois. Et en France, ça sera 59 par jour. Ou 49 par jour. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact. Donc bien sûr, pour eux, c'est un calcul. Ils se disent, je tente le coup, on va me récupérer sur un bateau, je vais arriver, et je touche, et c'est la martingale. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils seront mis dans des camps, ils seront mis dans des hôtels relativement sordides, et qui vont être très rapidement très malheureux et très déçus de l'Europe. Ils s'imaginent que c'est un Eldorado et que tout le monde roule en Mercedes, ils vont se rendre compte que c'est pas le cas. Mais en attendant, ça coûte. Voilà, en attendant, ça coûte, et c'est une catastrophe. Finalement, c'est une catastrophe pour tout le monde. D'autres questions ? Non ? Écoutez, on a fait le tour de la question. Eh bien, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.